Dans des communiqués publiés ce vendredi, les ministères de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur ont rappelé que les cours reprendront ce lundi 10 novembre, conformément au calendrier fixé dans leur communiqué conjoint du 26 octobre. La suspension temporaire avait été décidée dans le but de limiter les déplacements et d'atténuer les effets des perturbations logistiques provoquées par la crise du carburant. Je pense que la suspension des cours était largement justifiée parce qu'on avait, que ce soit les parents d'élèves, les enseignants, tout le monde avait des difficultés pour amener les enfants à l'école. Même si les élèves venaient, tu trouves que souvent les enseignants ne venaient pas. Si les enseignants ne venaient, il y a certains élèves qui ne venaient pas. La mesure était vraiment justifiée. Donc je pense que les 2 semaines ont été mises à profit pour cette organisation. Et je pense que chacun a tiré maintenant les leçons de cette pénurie. Donc on va essayer maintenant de s'adapter. Toutefois, cette reprise s'effectue dans un contexte d'approvisionnement encore instable. À Bamako, bien que plusieurs stations-service sont en activité ces derniers jours, les files d'attente demeurent longues. Aujourd'hui, même si la situation demeure plus ou moins dans certains endroits, il y a une amélioration. Mais je pense que c'est surtout le côté pédagogique qui a pesé dans ça, et en prenant les conséquences qui suivent lorsqu'il y a une fermeture, une longue durée de fermeture des écoles, les conséquences sur le processus d'apprentissage et surtout l'avenir de l'année scolaire. C'est pourquoi le message que j'ai, c'est surtout à l'endroit du personnel enseignant, mais aussi des parents d'élèves. C'est des moments extrêmement difficiles pour notre pays. Il revient à chacun d'apporter sa contribution, chacun en train de faire le sacrifice nécessaire pour que nous puissions ensemble tenir et dépasser ces moments-là. Et pour cela, l'État, la République a besoin de l'accompagnement de tout un chacun. Et c'est à cela qu'on appelle l'ensemble de la population, y compris les enseignants. Cependant, certains estiment qu'il est indispensable que chaque acteur de l'école tente de s'adapter à cette situation. Je pense qu'à l'école maintenant, on doit être compréhensif avec le retard maintenant de certains enfants et même souvent, j'espère que ça serait un peu rare, avec certaines absences aussi. Si on voit que c'est un problème maintenant de carburant, donc il va falloir que vraiment nous soyons tolérants là-dessus. Que ce soit les retards, même peut-être quelques petites absences aussi pour les raisons maintenant de carburant. Mais surtout ce que j'ai dit, il va falloir qu'on s'adapte là-dessus. Surtout que les parents, je pense que tout le monde a eu le temps de pouvoir s'organiser et surtout de s'adapter à la situation en attendant que ces difficultés passagères puissent passer. Et j'espère que vraiment ça passera le plus rapidement possible. Dans le communiqué conjoint du 26 octobre, il est indiqué que des réaménagements du calendrier scolaire et universitaire sont en cours de planification pour récupérer les jours de cours perdus entre le 27 octobre et le 9 novembre.